Bon matin à tous. Tout fonctionne? Oui, parfait. Très heureux d'être avec vous encore ce matin pour ouvrir la parole de Dieu. Toujours un plaisir de venir à Cap-de-la-Madeleine et donc de voir des gens connus, d'autres que je ne connais pas encore, mais que j'espère connaître. Donc, tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, si ce n'est pas déjà fait, chapitre 5. On va aller au verset 1 tantôt. On va se donner le défi de voir tout le chapitre ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Et comme vous le voyez, mon titre, c'est « Quand délivrance rime avec vigilance », vous allez voir beaucoup de « ans » dans mes mots. Bon, c'est un concept, là. Et par des formations professionnelles de journaliste, je vous propose un sous-titre. « Comment veiller ensemble à la lumière de son retour ». C'est un petit peu le but et le message central de ce texte. J'ai mis l'image d'une éclipse sur le PowerPoint parce que le 8 avril 2024, ça passe vite, hein? On pense que c'est hier, mais ça fait un petit bout. Une éclipse solaire totale a pu être observée dans le ciel du Québec. Puis, bon, pas porter de jugement sur la salle, je ne veux pas faire de prophétie, mais à part quelques jeunes qui viennent d'arriver, je pense que je ne verrai pas la prochaine, moi non plus, parce que la prochaine aura lieu en 2106, donc dans 81 ans. Donc, je fais un calcul rapide. En tout cas. Mais rappelez-vous, par rapport à cette éclipse-là, comment cet événement-là était grandement anticipé. Ça avait été annoncé longtemps à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on savait exactement à quel moment le ciel allait s'obscurcir. Je me rappelle, il y en a qui ont fait de longues distances pour aller au bon spot pour bien l'observer. Il y en a qui sont achetés des lunettes. Ça ne servira plus jamais à rien, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais pour nous qui sommes croyants ce matin, nous anticipons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais sans savoir exactement à quel moment il va revenir, d'où l'importance de veiller, d'où le sujet de ce matin. Donc, le premier point, c'est le mot « délivrance ». Si vous n'avez pas vos Bibles, j'ai la version sur l'écran. Je lis dans la version seconde. Donc, avant de lire les versets, lorsqu'on lit un Thessalonicien, pour remettre le tout dans le contexte, moi, ce qui me frappe quand on lit un Thessalonicien, c'est que dans chaque chapitre, on parle de la venue du Seigneur. Regardez un petit exemple rapide dans 1 Thessaloniciens 1,10, par exemple. Au chapitre 1er de 1 Thessaloniciens, il est dit, hein, « Pour attendre des cieux son Fils ». Donc, on attend son Fils. Qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Donc, on attend des cieux le Fils, puis à la fin du chapitre 2, on parle de la venue du Seigneur. À la fin du chapitre 3, on parle de la venue du Seigneur. Le beau chapitre 4, hein, on parle de la venue du Seigneur, hein, le beau texte sur l'enlèvement de l'Église. Et vers la fin du chapitre 5, même, on parle encore de la venue. On va le voir plus tard ce matin. Donc, chaque chapitre parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que le retour de Christ se veut une source de consolation. Pour les Thessaloniciens, regardez à la fin du chapitre 4, verset 18, hein, « Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. » Les paroles de quoi? De son retour. Pourquoi hein, c'est une source de consolation? Parce que nous, et pour nous les chrétiens, le meilleur est à venir. Quelle que soit ta situation ce matin que tu vis, les épreuves que tu vis dans ta vie, quel que soit l'état du monde actuel qui nous trouble, qui nous rend anxieux, dis-toi ce matin comme croyant que le meilleur est à venir. Pourquoi? Parce que, verset 17 du chapitre 4, nous serons toujours avec le Seigneur. Wow. Nous serons toujours avec le Seigneur. La beauté de l'affaire, c'est que, en attendant d'être toujours avec le Seigneur, lui, il est toujours avec nous. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 28, 20, sans tourner? « Et voici, moi, je suis avec vous du lundi au vendredi. »
la fin de semaine, just too bad. Non, non. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'en 2027, jusqu'à la fin du monde. En passant, l'expression de la fin du monde, c'est la fin du monde sans Dieu. Hein? Parce que ça, c'est un jour, ça va arrêter. Le monde sans Dieu, ça va arrêter. Hein? Christ va revenir, Christ va régner, et la suite des événements. Donc, les 5 premiers versets du chapitre 5 de 1 Thessaloniciens nous démontrent la grandeur de notre délivrance en nous décrivant ce qui attend ce monde sans Dieu. Si on veut apprécier notre délivrance, il faut apprécier de quoi on est délivré. Et donc, on va lire ensemble, on l'a à l'écran, les versets 1 à 5 de 1 Thessaloniciens. « Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, verset 4, frères, sœurs aussi, hein, ça implique ça, vous n'êtes pas dans les ténèbres en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour, hein, filles de la lumière, filles du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. En passant, lorsqu'on revient au verset 1, il y a un petit « mais » qui est là, « mais » qui marque un changement de sujet. On passe de la délivrance des croyants pour le ciel à la fin du chapitre 4 au jugement des incroyants sur la terre au début du chapitre 5. Car l'expression « le jour du Seigneur » est rattachée au jugement divin dans la parole. Et le jour du Seigneur, c'est un grand événement dans lequel il y a plusieurs parties, d'où l'expression qu'on voit au verset 1, des temps et des saisons. Il y a beaucoup d'éléments dans la prophétie, dans le calendrier prophétique. Mais mon but ce matin, c'est vraiment pas de nous perdre dans tous les détails chronologiques et événementiels liés à la fin des temps. C'est vraiment pas mon but ce matin. Mais mon but ce matin, c'est de voir avec vous, à partir de ce texte, comment veiller ensemble à la lumière de son retour. Souvent, je trouve qu'on se perd trop dans les conjectures prophétiques, puis on en oublie l'essentiel, soit la personne du Seigneur Jésus-Christ et notre relation avec lui. Donc, Paul dit aux croyants qu'il n'est pas nécessaire de leur parler des temps et des saisons, car ils savent déjà que le jour du Seigneur sera soudain, que la destruction sera subite sur les incroyants, d'où l'image du voleur dans la nuit, ou encore l'image des douleurs de l'enfantement. Bon, moi, je ne suis pas une femme, il paraît que ça fait mal à coucher. Magdalena, je ne voulais pas te faire peur. D'ailleurs, les gens seront d'autant plus surpris, hein, les gens du monde seront d'autant plus surpris qu'ils se croiront alors en paix et en sûreté. Hein. Et c'est un fait que le monde a soif, même déjà, d'un leader mondial qui va leur procurer paix et sûreté. Ce sera la séduction de l'Antichrist, avant qu'il ne montre son vrai visage. Mais vous savez quoi? Nous, les croyants, on n'attend pas l'Antichrist, on attend Christ. C'est lui qu'on doit attendre. Moi, ce qui me frappe, c'est que malgré le peu de temps passé avec les croyants de Thessalonique, je pense que Paul a passé maximum 3 semaines avec les croyants de Thessalonique. Malgré le peu de temps passé avec eux, Paul leur avait enseigné les choses relatives au jour du Seigneur, comme quoi c'est important. Et il savait parfaitement, dira la version d'Arby, que le jour du Seigneur allait arriver sans prévenir. Alors, dans le texte, il y a eux qui n'échapperont point, qui se feront surprendre en se pensant en paix et en sûreté. Puis en contraste, il y a nous, les croyants, qui ne pourront pas être surpris par cette destruction. La simple et bonne raison, c'est qu'on en sera épargnés. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Et on n'est pas de la nuit, on n'est pas des ténèbres. Puis on l'a lu rapidement tantôt au chapitre 1, verset 10. Hein? Paul le dit clairement, Jésus nous délivre de quoi? De la colère à venir. Merci Seigneur. Wow!
Donc, délivrance, c'est le premier mot qu'on voit dans ce texte. Deuxième mot, c'est vigilance, d'où mon titre, délivrance, qui rime avec vigilance. On lit les versets 6 à 11. Ainsi donc, ne dormons pas, présentement, puis tout le temps, il y en a qui dorment. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, en raison de toutes ces vérités, exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. Donc, on a ici, au verset 6, « Ainsi donc », ça veut dire quoi? Étant donné qu'on n'est pas de la nuit, étant donné qu'on n'est pas des ténèbres, mais qu'on est tous, comme croyants, des fils de lumière, fils du jour, on est appelé donc, par conséquent, à ne pas dormir. On est appelé à veiller, on est appelé à être sobre. Veiller, sobre, c'est deux termes, dans le fond, qui parlent de vigilance. D'où mon mot clé ce matin pour ce deuxième point. Être sobre, veiller, ça parle de vigilance. C'est tout le contraire de ceux qui dorment, ceux qui s'enivrent. Et ceux qui dorment et qui s'enivrent, font ça la nuit, alors que nous, on est du jour. Bref, c'est un passage qui nous appelle à être alerte spirituellement, à avoir un bon jugement. Au verset 8, on lit à nouveau cet appel à la vigilance. On l'a déjà au verset 6, « Soyons sobres », mais verset 8, « Soyons sobres encore ». Un autre appel à la vigilance. Puis les participes présents dans le texte sont là pour nous dire comment faire, comment être sobre. Bien, en revêtant quoi? La cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Ça, c'est les moyens d'être sobre, d'être alerte spirituellement. C'est intéressant, le verset 8, cuirasse de la foi, l'amour, casque, l'espérance du salut. On a quoi là-dedans? Foi, amour, espérance. C'est pas mal le trio d'un Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 13. On a besoin de ce trio de la sobriété en attendant le retour de Christ. La cuirasse de la foi et de l'amour protège notre cœur, tandis que le casque de l'espérance du salut protège notre tête, nos pensées. Donc, notre cœur et nos pensées sont impliqués dans l'attente de Christ. Comment être sobre dans la foi, l'amour, l'espérance? Maintenant, la question, pourquoi vivre sobrement? C'est bien beau, ça, savoir comment vivre sobrement, mais pourquoi? Pourquoi veiller? On a la réponse au verset 9. Car Dieu, le car, c'est une raison. Pourquoi veiller? Pourquoi être sobre? Bien, le texte nous dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais pourquoi être sobre? Pourquoi veiller? C'est en raison de notre destinée. Quelle belle vérité! Dieu ne nous a pas destinés comme croyants à la colère, mais à l'acquisition du salut. Éphésiens 1,4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. À une telle vérité, on ne peut dire que deux choses. Pourquoi moi, Seigneur? Et merci, Seigneur. Seulement deux façons de réagir à un si grand amour dont on a chanté tantôt. Pourquoi m'avoir choisi? Pourquoi m'avoir tant aimé? Merci, Seigneur. Alors, ça dit quoi, ce verset 9? C'est que notre avenir est assuré. Et notre destin, en plus, est glorieux. Je le dis souvent, on ne connaît pas l'avenir, mais on connaît celui qui connaît l'avenir. Merci Seigneur.
Alors, c'est parce que j'ai une telle destinée que je suis appelé à vivre en conséquence de cette destinée comme des fils de lumière du jour, en veillant et en étant sobre. Puis le texte nous donne une deuxième raison pourquoi on devrait veiller, pourquoi être sobre. Non seulement on a une destinée extraordinaire, mais le prix que ça a coûté. Verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. » Le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous. Écoutez, c'est juste normal qu'on lui donne la nôtre. Il a donné la sienne à 100%. C'est normal qu'on donne la nôtre à 100%. Et le texte de dire, afin que soit que nous veillions, ça veut dire en étant vivants, soit que nous dormions, ça parle de la mort, nous vivions ensemble avec lui. Ça veut dire quoi? C'est que qu'on passe par la mort avant son retour ou qu'on soit vivant lors de son retour, la réalité, c'est qu'on va vivre ensemble avec lui. Comme on l'a lu tantôt à la fin du chapitre 4. Nous serons ravis ensemble, 1 Thessaloniciens 4, 17, avec lui et avec eux, les vivants avec les morts en Christ ressuscités. Et parce qu'on va vivre éternellement ensemble avec lui, on est appelé à veiller ici-bas ensemble pour lui. Mauvaise nouvelle, vous allez passer l'éternité avec moi. Ceux qui trouvent ça plate pendant 45 minutes du temps. Je ne prêcherai pas au ciel. Là. Mais on est appelé à veiller ensemble, puisqu'on va vivre ensemble éternellement. C'est pour ça que la vie chrétienne se vit en Église, se vit en assemblée. On fait partie d'un corps dont Christ est la tête. C'est pour ça que la vie chrétienne, ça ne se vit pas tout seul dans son salon. Évidemment, je prêche à des gens qui sont présents. S'il y en a quelqu'un sur YouTube et ils sont dans le salon, ce serait peut-être bon que j'aille à une église locale la semaine prochaine. Que je joigne une église locale où l'enseignement est solide, qu'on prêche Christ, comme c'est le cas au Cap. Il y en a plusieurs dans la région. Mais joins-toi à une église locale. Non, la vie chrétienne, ça ne se vit pas tout seul dans son salon. Comme enfant de Dieu, on fait partie de la même famille. Non seulement on est dans le même corps, mais on est dans une même famille. Et on est fait pour vivre ensemble. D'où l'expression qu'on voit au verset 11, l'un l'autre, l'un l'autre, l'un l'autre. C'est dur d'être l'un l'autre quand je suis ça chez nous. Troisième point, bienveillance. Les versets 12 à 15, on va lire. « Or, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent et de les estimer très haut en amour et à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Or, nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, consolez ceux qui sont découragés, venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon et entre vous et à l'égard de tous les hommes. » Donc, on a vu précédemment qu'on est appelé à veiller ensemble en Église, à s'exhorter l'un l'autre, à s'édifier l'un l'autre, comme on a vu au verset 11. Mais pour vivre ensemble, frères et sœurs, ça prend de la bienveillance. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas vécu des divisions dans leurs églises, malheureusement. Et une des caractéristiques de ces divisions, c'est qu'il manquait de bienveillance. Parce que oui, les bergers, les responsables, les anciens doivent évidemment diriger le troupeau de Dieu avec bienveillance. Mais on oublie souvent que le troupeau doit aussi avoir de la bienveillance envers ses bergers. C'est le sens des versets 12 et 13.
J'aime bien la version Tob, pardon, du verset 12 et 13. Hein. Nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui parmi vous se donnent de la peine. Veillent sur vous dans le Seigneur. Et vous reprennent, ayez pour eux la plus haute estime avec amour en raison de leur travail. Wow, quelle belle version. Même l'apôtre Paul, quand on arrive à la fin du chapitre 5, verset 25, il dit, frère, priez pour nous. Lui-même avait besoin qu'on prie pour lui. Il voulait que les Thessaloniciens prient pour lui et ses compagnons d'œuvre. Il en avait besoin. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Cap-de-la-Madeleine, peuple du Cap-de-la-Madeleine. Votre équipe pastorale, vos leaders, vos anciens ont besoin de votre soutien. Ont besoin de vos prières, puis de vos encouragements. C'est une lourde responsabilité, puis eux aussi, en passant, ils ont beau être anciens, ils ont leurs problèmes aussi. Eux aussi ont leurs épreuves. Alors, vous ne soupçonnez pas à quel point un bon mot, un simple merci peut faire un immense bien à votre ancien, à votre ouvrier à temps plein, pasteur, dirigeant spirituel. Donc, bienveillance, évidemment, les bergers envers le troupeau envers le berger, puis verset 13, ça résume tout ça, hein, soyez en paix entre vous. Le diable, il aime ça, mettre de la chicane dans la cabane, on s'entend-tu? Bien souvent, combien de fois des niaiseries en passant, même pas des affaires essentielles. On ne parle pas de doctrine fondamentale, on ne parle pas d'immoralité, on ne parle pas d'immoralité non traitée, mais combien de fois c'est vraiment, hein, il prend des choses banales, disposition des chaises, hein, couleur des murs, type de cantique, musique, pas musique. Donc, pour maintenir cette paix dans la bienveillance, ça n'arrive pas tout seul, ça demande des efforts. Ça demande des actions, d'où les verbes qu'on a lus tantôt, hein, avertissez, versets 14 et 15, avertissez, consolez, venez en aide, usez de patience, prenez garde. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on lit l'épître aux Thessaloniciens, au début de l'épître, l'Église de Thessalonique avait beau être citée par Paul comme étant un modèle de foi, ce qui était le cas, n'était pas parfaite. Pourquoi? Parce qu'on voit la liste de ceux qu'on retrouvait dans cette Église-là. Des déréglés, des découragés, des faibles. Là, je ne veux pas péter votre ballon, mais l'Assemblée du Cap n'est pas parfaite. Ah, je pensais un matin, bon, il me semble on l'avait à l'affaire. Oui, oui. De toute façon, si vous pensiez être parfait, depuis que je suis là un matin, vous n'êtes plus parfait. Non. Puis à l'Assemblée de grand-mère, elle n'est pas parfaite. Puis l'Assemblée, aucune église n'est parfaite. C'est intéressant dans le texte, c'est que le rôle d'avertir, de consoler, de venir en aide, d'user de patience, de prendre garde, ne revient pas spécifiquement aux pasteurs, aux anciens, mais à tous les croyants. Regardez, relisez le début du verset 14. Hein? Or, nous vous exhortons, frères, avertissez les déréglés, etc. Donc, oui, les responsables vont faire tout ça, mais ce n'est pas exclusif aux responsables. Hein? Puis frères, ça implique les sœurs aussi. Là. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, application? Qui que tu sois dans l'Assemblée ce matin comme croyant, si tu vois quelqu'un qui a besoin de régler sa voie avec Dieu, que ce soit au niveau de la conduite, de la doctrine, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui a différentes luttes dans sa vie chrétienne, Dieu peut t'utiliser pour avertir, consoler, venir en aide. C'est peut-être toi la meilleure personne pour approcher tel frère, telle sœur. Puis ici, le texte dit d'user de patience envers tous. Hein, c'est que certaines personnes ou certains cas peuvent nous rendre impatients. En bon québécois, peuvent nous tomber sur le nerf. Puis moi-même, je peux être une source d'impatience pour les autres. Hein. Donc, non, user de patience, c'est qu'on en a besoin de patience. C'est qu'il y a des situations, des personnes qui nous rendent impatients.
Puis on doit s'assurer que personne ne veut rendre à l'autre le mal pour le mal, mais on est invité à poursuivre toujours ce qui est bon entre nous à l'égard de tous les hommes. Donc, exhortation pratique ce matin par rapport à ce point-là, c'est regarde autour de toi si tu peux encourager un frère ou une sœur ou l'un de tes dirigeants spirituels. Autre point, constance, il y en a de la hanse là-dedans, checkez ça. Constance dans la réjouissance, la dépendance et la reconnaissance. Regardez les versets 16 à 18. Vous voyez, on avance assez bien dans le texte. Réjouissez-vous. Ça, c'est vraiment là, assez ting, ting, ting. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. Vous remarquez les 3 mots, là. C'est pour ça que je parle de constance. Hein. Toujours, sans cesse, en toutes choses. C'est une triple ordonnance dans le sens d'impératif, mais aussi dans le sens de prescription pour une relation en santé avec le Seigneur. Maintenant, réjouissez-vous toujours. Wow, c'est facile à lire, ça. C'est facile à lire quand tout va bien dans notre vie. Mais c'est rare que tout va bien dans notre vie. Moi, je disais à quelqu'un, à un moment donné, il m'a fait un t-shirt, à un moment donné, il y a toujours quelque chose. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui arrive, que le Seigneur permet dans nos vies. Hein, il est en contrôle. Mais même dans nos larmes, on a tout de même cette joie profonde d'appartenir à Christ. Hein, réjouissez-vous toujours, ça ne veut pas dire qu'on ne pleurera pas, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas mal. Mais il y a toujours cette joie profonde. Hein. Il y a un bon vieux cantique, j'ai trouvé la paix profonde. On aurait pu chanter, j'ai trouvé la joie profonde aussi. Par rapport à prier sans cesse, bien, à chaque fois qu'on prie, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On manifeste notre dépendance à Dieu. C'est la seule bonne dépendance à avoir dans notre vie en passant. Éliminer toutes les autres. La prière est une manifestation de notre besoin de Dieu. Évidemment, prier sans cesse, ça ne veut pas dire fermer les yeux pendant qu'on chauffe. Là, malgré qu'il y a des autos maintenant qu'on peut faire ça. Mais... Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire vraiment d'avoir cette communion constante avec notre Père, cette communion consciente avec notre Père. Il y a ces temps de prière qu'on met dans la journée parfois à part pour prier, mais ce que j'appelle les prières express, hein, tu es sur la route, tu es dans une situation X, tu attends un résultat, merci Seigneur, aide-moi Seigneur, merci Seigneur. Tu sais, dans le sens, ça peut être en pleine nuit, en plein jour. Tu sais, on a cette communion constante avec le Seigneur. Tu sais. Puis, rendre grâce en toutes choses, hein, ça aussi c'est facile quand ça va bien. Moi, il suffit que l'auto ne part pas, puis ça me fait assez... ça rend difficile de rendre grâce, même ça, ça fait dur à faire. Mais ça peut être une anecdote comme ça, mais un contretemps aussi banal que l'auto qui ne part pas, mais ça peut être aussi en attente d'un résultat médical, tu sais, une mauvaise nouvelle qu'on apprend chez le médecin. Pourtant, c'est pas évident de dire merci Seigneur pour tout ce que tu permets dans ma vie, mais le texte nous dit qu'on est appelé à rendre grâce en toutes choses, parce qu'il contrôle toutes choses. Puis imaginez, tu sais, rendre grâce en toutes choses, je méditais là-dessus, c'est tout un défi, mais imaginez, nous autres même, je dis nous autres, surtout les Québécois, même quand ça va bien, on est capable de chialer, imaginez, il faut le faire. C'est pour ça que je revisite régulièrement tout le thème du contentement dans Philippiens. Hein, contentez-vous. Clairvoyance par la connaissance. On va aller plutôt vite sur ces points-là. N'éteignez pas l'esprit, verset 19. Ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Quand on relit ça avec le texte précédent, c'est difficile d'être toujours joyeux, prier sans cesse et rendre grâce en toutes choses si l'esprit est éteint. D'où l'exhortation du verset 19, hein, n'éteignez pas l'esprit. Puis comment on éteint l'esprit, entre autres, en méprisant les prophéties, en négligeant sa parole.
En faisant le mal, hein, abstenez-vous de toute forme de mal. Donc, si j'ai du péché dans ma vie puis que je néglige de lire sa parole, ça contribue pas mal à éteindre l'esprit. Donc, comment je vais être capable d'être toujours joyeux puis de rendre grâce en toutes choses, etc. Ça va être difficile. Et si l'esprit n'est pas éteint, on aura du discernement spirituel, hein, c'est ça, hein, éprouver toutes choses. De la clairvoyance, c'est ça que j'ai appelé, pour évaluer toutes choses. C'est toujours, des fois, les croyants, manifestement, ils écoutent n'importe quoi, puis ils lisent n'importe quoi, puis ils sont influencés par n'importe quoi. Donc, user de discernement aussi. Non, la victoire de l'amour, ce n'est pas une émission évangélique, hein, en passant. C'est un exemple de discernement. Quand ça arrive avec Marie dans le décor, il y a problème. De prier Marie, c'est pas Marie qui a le problème. Mais, donc, c'est important, hein, le discernement, c'est connecté à l'enseignement, à la parole de Dieu. Donc, c'est important, d'où l'importance dans une église locale d'avoir de l'enseignement solide. C'est connecté. Autre point rapidement, assurance, verset 23. « Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche dans la venue, encore une fois le thème de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et aussi le fera. » Moi, j'aime bien cette prière-là, parce que dans la Darby, c'est affirmatif, mais c'est sous forme de prière dans la version seconde, je pense. Cette prière, cette affirmation contient une grande vérité. C'est Dieu lui-même qui sanctifie. Hein? Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. J'avais déjà fait une étude ici à Cap-de-la-Madeleine. Je me rappelle dans le temps, je pense que c'était il y avait eu l'incendie, puis on vous réinitiait dans une école, je ne suis pas sûr. Mais j'avais prêché sur la discipline dépendante, puis il y avait un groupe d'hommes qui m'avaient demandé de les rencontrer quelques samedis pour développer le sujet. On avait eu vraiment du bon temps. Mais la discipline dépendante, ça nous parle que la sanctification, Dieu a un rôle à jouer, puis nous, on a un rôle à jouer aussi, à quelque part. Mais ultimement, c'est Dieu qui fait toute la sanctification. C'est difficilement conciliable dans notre esprit, mais un exemple rapide comme ça, le cultivateur a beau travailler son champ et semer, c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser. Mais si le cultivateur ne sème pas, puis ne travaille pas, alors, oui, Dieu nous sanctifie entièrement, mais il faut lire sa parole, il faut faire des choses. Pas pour être sauvé, mais pour permettre au Saint-Esprit, justement, de nous transformer. On est sanctifié une fois pour toutes quand on est sauvé, il n'y a pas de problème avec ça en position. On est sanctifié de manière progressive dans notre vie chrétienne, on sera sanctifié parfaitement à la fin de notre vie en présence du Seigneur. Donc, c'est bon de se rappeler qu'ultimement, c'est Dieu qui sanctifie, puis il sanctifie entièrement, nous dit le texte, parfaitement, pas à 95 %, ça va entièrement. Ce qui permet à notre esprit, notre âme, notre corps tout entier d'être conservés sans reproche lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset se termine par cette assurance, celui qui vous appelle est fidèle, c'est sûr. Il le dit qu'il va le faire, il va le faire. Il va te sanctifier entièrement, il va le faire entièrement, parfaitement. Rapidement, dernier point, ordonnance. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous adjure par le Seigneur que la lettre soit lue à tous les saints frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Paul termine son épître en demandant que les Thessaloniciens prient pour lui, ses compagnons d'œuvre, en communiquant son amour fraternel aux Thessaloniciens, en ordonnant que la lettre soit lue à tous les saints frères, en passant comme quoi on est saints en position, hein, à tous les saints frères. Pourtant, on a dit tantôt, ce n'est pas une église parfaite, non, mais on est saints en position. Sa conclusion, rapidement, comprend 4 choses essentielles de la vie chrétienne, la prière, l'amour, la parole, la grâce. C'est extraordinaire comment la parole est riche. Hein? La prière, l'amour, la parole, la grâce. Et j'aime bien que ce qu'on retient à la fin du chapitre 5 et ce qu'on retient à la fin de l'Épître aux Thessaloniciens, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On retient la grâce. C'est par pure grâce si on échappe au jugement qui s'en vient. Rappelons-nous qu'on est sauvé par grâce. On est sanctifié par grâce.
On est gardé par grâce. Ça veut dire quoi? Je pense qu'on l'a chanté ce matin. On ne mérite rien de tout ça. Puis dans toutes nos difficultés, hein, qu'est-ce que Christ a dit à Paul, alors que Paul priait pour se faire délivrer de son écharpe? Hein? Ma grâce te suffit. Wow. Ma grâce te suffit. Le message, donc, clé du chapitre 5 qu'on a vu ce matin, c'est « Fils et filles de la lumière, délivrés une fois pour toutes des ténèbres. Il faut veiller ensemble dans l'amour et la prière en attendant son retour. » Donc, veillons ensemble, frères et sœurs, dans la prière et dans l'amour, en ayant de la bienveillance. Écoutez, quand on relit 1 Thessaloniciens 1,10, deux vérités, deux choses qui s'en viennent. La colère s'en vient et Jésus revient. C'est deux certitudes, ça. C'est aussi certain qu'une éclipse solaire. Mais on ne sait pas quand il va revenir. Ça peut arriver à tout moment. Moi, ma question ce matin, là, je vous l'ai dit en début, je connais des gens, mais je ne vous connais pas tous. Es-tu prêt à le rencontrer s'il arrive aujourd'hui? Ou s'il t'appelle à lui par la mort aujourd'hui, es-tu prêt à le rencontrer? La bonne nouvelle le matin, c'est que lui, il est prêt à te rencontrer. Ce matin. Il est prêt à te faire passer des ténèbres à la lumière, car lui, qui est la lumière du monde, a été plongé dans les ténèbres à la croix. Pour toi, pour moi, pour mes péchés, tes péchés. Puis il veut te les pardonner. Et comment faire pour être pardonné? Tu n'as qu'à lui demander pardon. Croire à son sacrifice pour te sauver du jugement à venir, c'est ce qu'on appelle la repentance et la foi. Et je vous laisse, dernier point, dernier verset, Jean 3,16. On connaît Jean 3,16 par cœur, mais j'aime qu'on lise le reste. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime tellement, ça c'est une vérité extraordinaire. Dieu m'aime tellement, Dieu t'aime tellement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas de question de religion là-dedans, je n'en parle pas dans rien d'autre que d'une relation avec lui. La foi seulement. Mais regardez la suite. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils la première fois dans le monde afin qu'il juge le monde, afin que le monde fût jugé, sauvé. C'est là-bas, tant que je finisse. Je vais parler en anglais, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Je répète, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. La vérité extraordinaire de la suite, celui qui croit en lui, quoi, n'est pas jugé. Merci Seigneur. Le reste, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il y a une seule solution, c'est de croire en Christ. Or, c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. On va prier. Seigneur, merci pour ce texte riche en enseignements. Merci pour la promesse de ton retour. Mais tu nous montres comment veiller ce matin ensemble à la lumière de ce retour. C'est de vivre cette vie chrétienne dans la sobriété, c'est-à-dire dans le bon jugement, le discernement, dans la bienveillance, être toujours joyeux, Seigneur, en toi, rendre grâce en toutes choses, prier sans cesse, et de se rappeler que c'est toi qui sanctifies parfaitement. Et ma prière ce matin, c'est que personne ne reparte d'ici aujourd'hui ou se couche ce soir sans avoir cette assurance que si tu devais les appeler par la mort ou que tu devais revenir aujourd'hui, bien, que personne ne se couche ce soir sans avoir cette assurance d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et on te demande toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.